Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023 les amis. On va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance pour l'hiver 2023, fin décembre jusqu'à fin mars à peu près. Voilà, donc, alors, où ça saute, mais comme il n'y a plus beaucoup de cartes, parce que j'ai déjà fait pas mal de signes, où je vais aller la chercher, c'est celle-ci qui voulait venir. Et nous avons les taureaux, mes chers taureaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance. J'espère que vous allez bien, mes chers taureaux. Alors, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. C'est un tirage, ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler, hélas, à tous les taureaux de la Terre. Alors, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas, même s'il vous parle aussi d'ailleurs, hein, pour avoir des compléments d'informations, des messages supplémentaires. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça booste ma chaîne, ça la rend visible et puis ça me booste aussi. C'est important et ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à consulter cette vidéo tout le long du trimestre. Hein, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà mes chers taureaux, on va commencer tout de suite avec un message de l'Oshozen Tarot pour voir votre état d'esprit, les amis taureaux, sur cet hiver 2023. Votre mental, spirituel, état d'esprit et le conseil qui va avec aussi, n'est-ce pas, pour les taureaux, hiver 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux, hiver 2023, c'est parti. Je demande 3 cartes. Nous avons le courage. Ok. Très bien. Ah, good. La participation et la vacuité. Oh, ça c'est intéressant quand même. Ça c'est quand même assez intéressant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le mat, le fou dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, là, on a aussi un arcane majeur. Je crois que c'est là. Oh, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. La force, la justice. Je sais plus. Peu importe. On va l'interpréter ici, de toute façon, avec ce mot-clé, le courage. Le mat, le fou. Il se lance, nouveau projet, on repart à zéro, on part à l'aventure, on part en voyage, pourquoi pas, on a la foi, on est confiant, il y a cette notion d'insouciance, de fraîcheur, mais surtout d'avoir la foi en quelque chose, un projet, des nouveautés. En tout cas, voilà, on se lance en toute confiance, toute innocence, et il y a cette notion de courage, effectivement, il y a vraiment le fait d'aborder quelque chose de nouveau, de prendre des décisions, des résolutions aussi, pourquoi pas, pour cette nouvelle année, hein, pour certaines d'entre vous, et ici, on est vraiment dans une énergie d'action, dans une énergie positive, et on ose entreprendre, on ose faire des changements dans sa vie aussi. Hein, ok, courage, l'expérience de l'existence, le partage avec la reine de bâton, il y a de l'entreprise. Il y a de l'entreprise. On a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs, on a envie de sortir ici de cette vacuité. La vacuité, carte numéro 5 du tarot de Marseille, le pape aussi, d'accord? La vacuité, c'est le vide. Ceci étant, les amis, le vide est toujours
malgré tout plein de quelque chose. Le vide n'est jamais vide, le vide est toujours rempli. Ou s'il y a vide, de toute façon, c'est pour remplir quelque chose, d'accord? Il n'y a plus rien, il y a quelque chose que l'on laisse derrière soi avec le fou, on repart à zéro, nouveau départ, on se lance, donc ce vide va se remplir, d'accord? Avec la participation, on est dans la co-création. On fait avec les autres, d'accord? On est partie prenante dans un projet de vie, projet professionnel, projet relationnel, etc. On est partie prenante, d'accord? On est dans un processus de création. Il est possible aussi que vous puissiez vous appuyer sur d'autres personnes ou plutôt vous appuyer, en tout cas avoir l'aide d'autres personnes aussi, de votre entourage, pour mener des projets à bien. Avec ce courage, on est prêt à affronter certaines difficultés. Ça n'a peut-être pas été facile ici, hein, tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, mes chers taureaux, mais vous avez su mener tout ça avec beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et en tout cas une énergie vraiment de dynamisme ici, et de sortir peut-être d'une période, pourquoi pas, pour certains, certaines, de dépression, de burn-out, de déprime, etc. Une espèce de traversée du désert comme ça. Et j'ai l'impression que là, il y a d'autres personnes en jeu. Il y a un entourage, il y a quelque chose qui vous permet effectivement d'amorcer un nouveau virage et d'aborder les choses ici avec vraiment beaucoup de volonté, d'énergie comme ça, de courage et de pugnacité. D'accord? Ici, cette fleur, elle arrive à sortir mais, de terre, mais ça n'a pas été sans difficulté. En tout cas, rien ne va vous arrêter, j'ai l'impression, sur cet hiver, mes amis taureaux, d'accord? C'est sortir, oser sortir aussi de sa zone de confort. Avec le mat, on est en plein dedans. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. Engagement envers vous-même, par rapport à vraiment ce que je veux dans ma vie pour cette nouvelle année, pour cet hiver. Engagement avec les autres. En tout cas, participation avec les autres, co-création. Ok, on y va. Il y a comme quelque chose, comme un vide, entre guillemets, qui va être comblé ici, mais ça se fera vraiment dans une dynamique de collectif, ok, hein, y a vraiment des nouveaux projets. Et ça, vous allez avoir le dynamisme nécessaire pour voilà, aborder des choses nouvelles dans votre vie. Vous sortez peut-être de cette d'incertitude, d'un certain brouillard, d'une certaine, vous voyez, la vacuité, c'est noir, c'est la nuit, etc. Et il est possible aussi que, effectivement, ça c'est important, des personnes de votre entourage vous aident aussi à voir le bout du tunnel aussi, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan. Il y a, ouais, vraiment, vraiment un nouvel élan sur cet hiver. Vous voyez le bout du tunnel aussi, pour certains, certaines, c'est ce que j'entends. Vous voyez le bout du tunnel. D'accord. Bon, allez, on va aller voir avec Monsieur Béline. Quels sont les messages de Monsieur Béline? Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Monsieur Béline? Oui, là, j'entends, vous allez prendre le taureau par les cornes. Oui, bon, un peu d'humour. Ouais, elle est facile, mais elle parle quand même. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Ouais.
Et vous voyez, je regardais là, ici, le mat et l'expérience de l'existence. Là, on est en plein dans les nouvelles expériences. On se lance dans de nouvelles expériences. Hein. Vraiment, vraiment. C'est vraiment ça. Ouais. On donne à sa vie un autre sens. D'accord? On amorce un virage important. Ok. Et il y a vraiment cette notion de collectif, de participation, d'entraide. On va faire partie, on sera le maillon d'une chaîne. Il y a cette notion aussi de solidarité, hein, de solidarité. Ok, allez. Monsieur Béline, quels sont vos messages pour les taureaux pour cet hiver 2023, s'il vous plaît? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, hiver 2023. Monsieur Béline, je vais faire un tableau en 9. C'est parti les amis. Chers amis taureaux, votre tableau est prêt. On va découvrir tout de suite les messages de notre cher Monsieur Béline. En centrale, on a l'accident. L'accident, c'est une carte martienne, n'est-ce pas? Avec cette carte de l'accident, il y a toujours un effet d'inattendu, de surprise, de bouleversements en tout genre qui peuvent paraître sur le moment ou être vécus sur le moment comme étant très déstabilisant, perturbant. C'est une carte qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous subissez avec vraiment ce côté très inattendu, très fulgurant. Quelque chose qui se déconstruit, c'est aussi une prise de conscience importante pour certains, certaines. Ça peut vraiment être ça, mais toujours est-il qu'avec cette carte de l'accident, on est déstabilisé, d'accord? C'est pas forcément négatif pour la suite, mais sur le coup, c'est vécu comme étant déstabilisant de par son côté très soudain et très inattendu. Ok, allez. On a les pourparlers, les discussions, on a l'amour, on a l'entreprise, l'étoile de la femme, le hasard, les plaisirs. Ouh, la renommée, c'est pas mal, hein? Ouais. Et l'union. Bon, écoutez, moi, je trouve que c'est un joli tirage. Et je pense que cette carte d'accident, là, en centrale, n'est absolument pas négative. D'accord? Même si, sur le coup, elle peut être très surprenante et vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a la trahison, on a le changement, la maladie, campagne santé et la paix. Alors, pour certains, certaines qui ont eu des petits soucis de santé, ou comme je vous disais, vous voyez, on a ici, avec la carte de la vacuité, je vous avais dit, on peut avoir cette notion de déprime, pourquoi pas dépression nerveuse, burn-out, grande fatigue, voilà, problème, épuisement, etc. Ici, on a quelque chose qui revient vraiment, j'allais dire à la normale, positif, avec campagne santé, la paix, on retrouve la paix de l'esprit, on retrouve une paix émotionnelle, on retrouve quand même une forme physique, voilà, hein, sur tous les soucis de santé, soucis émotionnels, etc., on voit bien qu'il y a un vent de changement. Ici, avec la trahison, on a pu être très malmené émotionnellement, soit par
des attaques d'un entourage, des trahisons de toutes sortes, etc., par des peurs, par des angoisses, hein, avec la trahison. Pour moi, cette carte, c'est vraiment, on a en plus deux cartes lunaires ici, source d'angoisse, crise d'angoisse, etc. Bref, des difficultés émotionnelles, pourquoi pas relationnelles. Là, ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'apaise et vous retrouvez la paix. En prenant certainement des grandes décisions, en tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à perte d'énergie, perte de confiance, par rapport à de l'abus de confiance, etc. Il y a un regain d'énergie ici, hein, passion sur vol-perte, sur perte d'énergie. Franchement, avec en tout cas, voilà, cette énergie yang qui revient, ok, c'est mieux, ça va être quand même... beaucoup plus confortable, positif, tout le long de cet hiver pour vous, mes amis taureaux. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a des négociations, on a des entretiens, on a effectivement des rendez-vous, pourquoi pas des entretiens d'embauche, hein, pour certaines d'entre vous. Ici, c'est quelque chose, si... toutefois c'est le cas, qui va très bien se passer pour, en tout cas au début de cet hiver. Si vous devez négocier quelque chose qui vous tient à cœur au niveau pro, au niveau professionnel, si vous devez passer des entretiens d'embauche ou un entretien d'embauche, si vous devez négocier une promotion, une augmentation, pourquoi pas, comment ça s'appelle? Une mutation, pourquoi pas. Ici, ce que vous dit Monsieur Béline, c'est que tout va bien se passer. On s'entend bien, on arrive à communiquer, voilà, avec beaucoup de... comment je pourrais vous dire ça, dans la communication, il y a quelque chose de très bienveillant, voilà, hein, il y a beaucoup de bienveillance, de la confiance, etc. Donc là, au niveau professionnel, il y a quelque chose de très positif en ce qui concerne d'éventuelles négociations ou entretien d'embauche, d'accord? Ici, on voit aussi que il y a une bonne ambiance au sein du travail, d'accord? Si vous travaillez en équipe ou avec certains collègues, etc., on voit que ça évolue dans une ambiance plutôt satisfaisante. Je vous parlais ici de la participation avec cette carte de co-création, avec cette carte de solidarité, etc. Les autres aussi, la participation des autres ou votre participation dans un collectif. Ici, vraiment, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, d'accord? Ça se passe bien, les discussions se passent bien, les échanges se passent bien avec vos collègues. Vraiment, c'est très positif. Si vous n'êtes plus en activité, ici, vous pouvez avoir des projets de toutes sortes. N'oubliez pas qu'on avait le mat, n'oubliez pas qu'on a le courage. Ici, il y a quelque chose qui, de l'ordre des projets personnels, d'activités personnelles, etc. Toutes les discussions en termes d'élaboration de projets seront en tout cas positives, hein. Certaines personnes vous accorderont leur confiance par rapport à certains projets personnels, d'accord, ou professionnels aussi, hein. Mais il y a vraiment cette notion de co-création, de participation. Ici, les projets vont être bien pensés, vont être, il y a vraiment quelque chose de carré, de bien mis en place aussi, et ça va se faire vraiment dans la confiance, d'accord? Vous allez pouvoir mettre en action des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être depuis un moment, vous lancez dans quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, les amis taureaux aussi, hein. Vous allez en discuter autour de vous, vous allez potentiellement aussi avoir de l'aide ou du soutien ou un appui important de la part d'une femme,
d'accord? Ou en tout cas, d'une personne ayant une énergie yin, qui va être dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la réceptivité, dans l'empathie, d'accord? Quelqu'un de particulièrement sensible, qui va ici savoir vous écouter. Et vous voyez, on a cette notion de plaisir ici. Il y a vraiment des échanges très harmonieux sur cet hiver, des négociations harmonieuses. Soit c'est vous qui allez être à l'écoute des autres, je pense qu'il y a les deux, et les autres qui vont être à l'écoute. Le soutien d'une personne dans votre entourage, ça peut être une personne qui va jouer un rôle de médiateur, médiatrice, d'accord? Ça peut être une personne qui va vous conseiller, ok, mais en tout cas, on a une écoute vraiment pleine de bienveillance, d'empathie aussi. C'est des discussions qui ne seront pas stériles, loin de là, avec cette notion de plaisir ici. Il y a beaucoup d'échanges qui vont être très harmonieux, très gratifiants aussi, et qui vont permettre de faire avancer pas mal de choses, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, d'accord? Ici, on a, en tout cas, au niveau professionnel, un partenariat, une association. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous voyez, on a cette notion d'union aussi, de pourparler. Ici, on a plusieurs personnes. On est raccord avec la carte de la participation. Vous n'êtes pas seul. Vous serez peut-être amené sur cet hiver à faire un partenariat avec plusieurs personnes. Il y a cette notion de collectif, à faire partie à vous engager avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ce partenariat, cette association, cet engagement est placé sous de très bons augures. Avec la carte du hasard, on a quand même Jupiter. Alors là, on a une magnifique ligne. Mercure, ça bouge. Il y a de la communication, d'accord? Communication importante. Mercure, c'est l'énergie aussi, hein, c'est des choses vraiment qui bougent. On a Jupiter ici, très bonne planète aussi d'expansion, de succès, de triomphe, de réussite. Et avec cette carte de hasard, en plus Jupiter sur Vénus, tout ce qui est de l'ordre du financier avec Vénus, ou du relationnel, de l'affectif, de l'engagement, etc., des émotions, c'est juste magnifique. Cette association, ce partenariat sera une chance pour vous, en tout cas. Ici, il y a vraiment cette notion de trouver la bonne personne ou les bonnes personnes pour vous associer. Hein, vous pouvez monter aussi votre entreprise, votre petite entreprise, avec plusieurs personnes. Vous allez avoir les bons partenaires, d'accord? Il est possible aussi, avant que je laisse passer le message, que vous travaillez avec votre partenaire de vie aussi. Hein, ici, on a quand même quelque chose de l'ordre de peut-être monter quelque chose avec la personne de votre cœur, monter une petite société, une petite entreprise. Ici, vous allez en discuter. Et il y a aussi cette notion d'être en partenariat avec votre compagne, votre compagnon, conjoint, conjointe, etc. Ici, vous allez, en tout cas, si c'est avec d'autres personnes ou une autre personne, trouver vraiment la bonne personne. Ce qu'on vous dit aussi, c'est oui, n'hésitez pas à vous associer avec d'autres personnes parce que ça sera de bon augure. Si vous avez des projets personnels, ça sera peut-être aussi dans le cadre d'un collectif, d'une association, tout ce qui est associatif. Là, ça va être aussi très positif, d'accord ? Il y a en tout cas une roue qui tourne ici, il y a des engagements forts, des liens forts. On peut aussi avoir, bien évidemment, des projets, pour certains, certaines, de Pax,
de mariage, hein, pour certains, certaines taureaux. On va en discuter ici, on projette des choses, il y a des projets d'engagement aussi au sein d'un relationnel. Il y a une roue qui tourne, là, il y a vraiment, avec en plus des opportunités, un facteur chance. C'est nickel les taureaux, super. Vous allez négocier des choses. Tout ce que vous aurez à discuter, à négocier, ça va se passer dans l'harmonie, la bienveillance, l'entente, etc. D'accord ? Donc, je vous parlais d'une personne autour de vous. Ça peut être vous aussi qui allez être particulièrement réceptive, faire preuve d'empathie aussi par rapport aux autres, etc. D'accord ? Si, là, ce que je vois aussi, vous voyez ici, cette carte de l'accident, pour moi, là, elle m'évoque un coup de foudre. Pour certaines d'entre vous, parce qu'on a quand même la renommée avec Jupiter, c'est la réussite, la grande réussite. Ici, il y a peut-être une rencontre qui va être vraiment quelque chose d'inattendu qui va vous tomber sur le coin du nez, amis taureaux. Ça va être une véritable, comme une évidence, un coup de foudre. Ici, pour moi, il y a cette notion de coup de foudre, pour certaines d'entre vous. Si toutefois, il y a des situations, s'il y a eu des situations conflictuelles avec certaines personnes de votre entourage, ici, on voit que vous allez pouvoir passer au-dessus. Il y a quelque chose ici qui va vous faire retrouver une certaine, comment je pourrais vous dire, confiance en vous, d'accord? Parce que ça peut être aussi la carte des conflits avec l'accident. Il peut y avoir des conflits soudains, des prises de tête avec certaines personnes. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes d'un entourage proche, professionnel aussi, pourquoi pas, ou sentimental. Mais il y a cette notion de dépasser ça. Vous allez, sur cet hiver, dépasser ça. Vous allez être victorieux, victorieuse par rapport à d'éventuels conflits. Mais là, je la sens, cette carte, comme quelque chose d'extrêmement inattendu, parce qu'en plus, aussi, on a quand même la carte du hasard. La carte du hasard, comme son nom l'indique, c'est le hasard. C'est une opportunité, c'est des expériences, des spéculations chanceuses, d'accord ? Hein, dans tout, négociations, etc. C'est surtout quelque chose qui arrive de façon très inattendue, qu'on n'attendait pas du tout. Quelqu'un qui peut arriver dans votre vie de façon inattendue, ça vous tombe sur le coin du nez. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a cette notion de fulgurance, mais de coup de foudre. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même sur cet hiver des Pax ou des demandes de Pax ou des projets de mariage, en tout cas aussi des projets d'engagement, de partenariat, tout ce qui est de l'ordre du domaine aussi de la création, créativité, artistique aussi, vous allez être reconnus. Pour les artistes, alors le taureau est quand même un signe particulièrement enclin à la créativité. Hein. On dit que le taureau a un côté artiste et enfin, personnellement, je trouve que c'est vrai. D'abord, je suis taureau, donc je me connais et je connais bien les taureaux et j'ai beaucoup de taureaux dans mon entourage parce que je m'entends très bien avec les taureaux et beaucoup de personnes artistes taureaux. Donc, il y a cette propension comme ça à la créativité, côté artistique, etc. Si vous êtes artiste, chers amis taureaux, sur cet hiver, il y a vraiment la reconnaissance de votre créativité, de votre art. Il est possible que vous trouviez un mentor aussi, pourquoi pas, un mécène. Il y a des contrats d'engagement par rapport à vos créations, etc. Alors là, c'est très, très vaste.
d'accord? Il y a aussi des festivités qui vont être prévues par rapport à un engagement. Vous allez fêter un engagement, un contrat d'engagement. Vous allez pouvoir fêter aussi, pourquoi pas, un Pax, une union. Hein, d'accord? Pourquoi pas un mariage, hein? On peut se marier en hiver. Je me suis mariée en hiver, par exemple. Et c'est super chouette. Un 31 décembre, je me suis mariée, les amis. Et franchement, c'est sympa. On fête le réveillon et en même temps, on fête son mariage. Et tous les ans, 31 décembre, ben, au moins, on ne risque pas d'oublier son anniversaire de mariage. Et c'est vraiment une expérience super. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui se fête vraiment, vraiment sur cet hiver, et ça ne vous engage pas que vous, d'accord? Ok, on est pas mal là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va venir se mettre sur votre route de façon vraiment inattendue, mais franchement, c'est quelque chose qui va être pour moi très positif. Il y a vraiment effet de surprise. Ouais, effet de surprise. Ok. Vous voyez, hein, je vous disais, vous sortez de cette période compliquée, difficile. On a des personnes autour de vous. Vous n'allez pas être seule partie prenante dans un processus d'évolution, de mise en place de plein de choses. Et vous allez vraiment ici avoir une sacrée maîtrise des choses. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place, mais c'est comme si les planètes étaient alignées ici. Hein. Sur cet hiver, les planètes sont alignées pour vous, les taureaux. J'ai parlé des projets personnels, j'ai parlé du relationnel, j'ai parlé du pro. Il est possible aussi pour certains, certaines, que vous décidiez certains travaux d'embellissement, pourquoi pas. Il y a cette notion, avec Vénus, on est aussi dans la beauté. On a combien de cartes vénusiennes? On en a 3. Hein. On est dans l'esthétique, dans la beauté, dans les plaisirs, etc. Il est possible que vous négociez aussi certains travaux concernant de l'immobilier, concernant du travail de rénovation par rapport à une habitation, des travaux d'embellissement. Il y a peut-être, il y a cette notion ici d'embellir quelque chose. Alors, ouais, peut-être que vous allez faire l'acquisition d'une habitation aussi, mais en tout cas, voilà, ça. Vous aurez envie sur cet hiver d'embellir votre quotidien aussi, chers amis taureaux. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, la fille qui a bugué, là. Tout ce qui est de l'ordre de la communication, si vous êtes dans la communication dans le domaine professionnel ici, il y a vraiment une communication très fluide. Il y a une notion de transmission. Hein, vous pouvez très bien être dans la transmission de savoir, dans la transmission d'un art. Et ici, vous êtes vraiment écouté. Vous suscitez presque l'admiration, j'ai envie de dire. Vous allez être reconnu dans quelque chose de créatif, dans ce que vous transmettez aussi, pour certains, certaines d'entre vous. Il y a une notion de célébrité. Il y a une notion de célébrité. Alors, les artistes, hein, là, c'est top hein, pour cet hiver. Ok. Travaux d'embellissement. Vous pouvez négocier un prêt. Vous pouvez négocier pour faire des travaux, pour acheter une maison que vous allez retaper ou un appartement. Ou... Vous voyez, il y a aussi tout ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement ici qui va susciter une grande joie, une grande surprise et une grande joie à la fois. Vraiment. Bon, bah écoutez les taureaux, hein, ça c'est plutôt pas mal comme tirage. C'est plutôt pas mal. Et comme je suis taureau, bah, ça m'arrange bien aussi. J'espère que ça va me parler. On va aller voir tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Béline.
Merci, merci. On va aller voir tout de suite, les amis, le domaine relationnel avec l'oracle coup de cœur. Domaine relationnel et sentimental. Relationnel amical, professionnel, familial et sentimental. Hein, d'accord, on reste dans un relationnel vaste aussi. Hein, c'est pas uniquement l'amour. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, pour mes amis taureaux, pour nous les taureaux, avec l'oracle coup de cœur pour l'hiver 2023, s'il vous plaît, hiver 2023, pour les taureaux, s'il vous plaît, hiver 2023, excusez-moi pour le bruit, c'est parti, tableau en 9. Chers amis taureaux, votre tableau est prêt. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le nom, on a la jalousie, on a la trahison. Non mais ça suffit là. Bon, allez, les choses se rééquilibrent. Ça a pu jouer sur votre santé émotionnelle, comme je le disais, hein, il y a eu des épreuves. Et là, il y a le repos. On souffle, on souffle, on se pose, ça y est, c'est fini. La jalousie, ou enfin la jalousie... vous savez, quand on est possessif, oui, jaloux, possessif, exclusif, et ça, c'est pas bon. Trahison, des blessures ici qui se... blessures de trahison, blessures de rejet, blessures de... j'ai l'impression que tout ça, c'est fini. On retrouve un équilibre, on se refait une santé, hein, on va mieux par rapport à ça, et on retrouve une certaine paix, un certain calme. Il y a besoin aussi de se reposer par rapport à un émotionnel qui a été peut-être un petit peu compliqué. Hein. On l'a vu de toute façon avec, avec l'Oshozen Tarot. D'accord? Bon, allez, on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Eh bien, voilà, retour à la légèreté. On a une protection sur un relationnel ou sur des relationnels. Ok? On a, voilà, cette notion de protection quand même. Allez, c'est parti. L'union, qu'est-ce que je vous ai dit, les amis, avec Monsieur Béline? Pax, mariage, engagement, partenariat, hein, d'accord? Progression, eh bien, regardez, magnifique. Blessure, ok. Ici, on va penser des blessures sur cet hiver. Il y a des choses, comme je vous le disais avec Monsieur Béline, qui vont être dépassées, d'accord? Dépassées. On voit bien ici que... il y a quelque chose de l'ordre des projets, de l'engagement, vous voyez, qui vont pouvoir redémarrer sur cet hiver. Ok, il y a des choses peut-être qui ont été mises en stand-by parce que émotionnellement vous étiez blessé. Hein, vous avez peut-être traversé un passage à vide, des difficultés. Ça peut être par rapport à un relationnel, à votre couple ou à un relationnel tout autre, mais ça peut être vous qui avez traversé des périodes difficiles et qui avez mis certaines choses en stand-by. Mais ici, ça progresse, d'accord? Et on a vraiment un engagement fort, hein, d'accord? Ok. On a les divertissements. Je vous avais dit quand même qu'il y avait des festivités par rapport à un éventuel... ça peut être une crémaillère aussi, par exemple. J'ai oublié de vous dire. Hein, tout à l'heure, avec la carte des plaisirs, de la renommée et de l'union. On peut être dans une pendaison de crémaillère. Ça peut tout à fait être ça sur cet hiver. En tout cas, il y a des festivités dans le cadre d'un engagement. D'accord? Allez, je continue. Oh là là, blessure, cœur brisé. Il y a vraiment des choses à cicatriser, à reconstruire là, hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont eu... Je vous dis ça parce que je suis taureau et que voilà, du coup ça me parle. Comme quoi des fois, je me limite pas, hein, vous l'avez peut-être remarqué, au sens... au contexte sentimental d'un tirage, d'une guidance.
d'une voyance. Ici, il y a peut-être eu, j'allais dire, des petits soucis d'ordre cardiaque pour certaines personnes. Enfin, voilà. Tendresse. Vous voyez, il y a besoin, il va y avoir besoin ici de tendresse, il va y avoir besoin d'amitié, d'affection, etc. pour panser des blessures. Vous aurez des personnes ici qui vont, voyez, on est toujours avec la participation, qui vont être présents, qui vont vous entourer, vous allez trouver de la tendresse, vous allez trouver des marques d'affection, d'amitié, etc. Ça va vous faire du bien. Vous allez penser guérir votre petit cœur blessé, votre petit cœur brisé, pour certaines d'entre vous. Hein, je répète que ça ne parle pas à tout le monde. Bon, écoutez, là, on a un super jeu quand même. Hein. On a un super jeu quand même. On l'avait vu avec le dos de deck, hein, on retrouve un équilibre. Vous voyez la santé, hein, ouais, au niveau du cœur. Hein, voilà. Il y a besoin de se reposer aussi sur cet hiver, chers amis taureaux. Enfin, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein. Là, je vous disais, il y a un engagement, il y a quelque chose qui va évoluer, il y a une relation qui progresse, qui évolue, les sentiments évoluent, d'accord, hein, il y a quelque chose qui va... vous allez sortir d'un état émotionnel vraiment bof-bof. On voit ici une évolution des sentiments, quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps pour moi, puisqu'on a quand même cette notion d'engagement. Donc, même s'il y a des choses qui ont pu vous blesser auparavant, vous passez le cap, d'accord? Vous passez le cap, c'est une nouvelle étape dans un relationnel, et il y a vraiment cette notion de ok, je suis prêt ou prête à m'engager, ou la personne de votre cœur est prête à s'engager. Il y a des projets de vie commune, des projets de Pax. On peut vous déclarer justement sa flamme. Il y a des jolies déclarations d'amour avec la plume. On a aussi, pourquoi pas, l'écriture, hein? Voilà, donc là, il y a de belles déclarations d'amour sur cet hiver. Peut-être des personnes qui vont vous déclarer une demande de Pax ou une demande en mariage, pourquoi pas, qui vont vous dire, ben voilà, j'ai envie de m'engager davantage avec toi, j'ai envie de vivre avec toi, etc. Des personnes ou une personne qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous déclarer sa flamme en disant, ben voilà, mes sentiments évoluent, progressent, oui, je crois que je suis amoureux, amoureuse, à moins que ce ne soit vous. En tout cas, il y a vraiment des belles déclarations, des belles preuves d'amour qui vont redonner de la légèreté à un cœur brisé, à des blessures émotionnelles, etc. D'accord? Il est possible que vous soyez invité aussi à des festivités par rapport à un engagement, par rapport à un Pax, une pendaison de crémaillère, à moins que ce ne soit vous, les amis. D'accord? Ici, pour cet hiver, vous avez envie de retrouver de la légèreté, de vous divertir, de vous amuser, de sortir, de partager des choses avec la personne de votre cœur ou avec des amis, avec des personnes proches. Vous allez en ressentir vraiment le besoin pour un peu trouver de la chaleur, de la convivialité, de l'amour, du partage, de l'amitié, parce que vous en avez besoin, chers amis taureaux, d'accord ? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui va vous faire une déclaration sur ses sentiments, sur ses émotions, qui va être vraiment presque, j'ai envie de dire, transparent, à cœur ouvert, qui va vraiment vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous.
Et ça va être vraiment... vous voyez, on avait cette notion de surprise tout à l'heure avec Monsieur Béline. Je vous disais, il y a quelqu'un, peut-être, un coup de foudre ou quelqu'un qui va se mettre sur votre route et qui va vous déclarer sa flamme. Là, j'ai vraiment une déclaration sur ce que quelqu'un ressent pour vous. Et vraiment, ça va être que du bonheur, cette histoire-là. Ça va être que du bonheur. Hein, donc, si vous êtes dans un relationnel existant, là j'étais avec les couples, il y a quelque chose qui va redonner qui va remettre du baume au cœur, j'ai envie de dire, hein, d'accord. Vous allez pouvoir compter sur des marques d'affection, de tendresse ou d'un entourage proche ou de la personne de votre cœur. Mais il va y avoir des jolies déclarations, quelqu'un qui va vraiment vous dire ce qu'il ressent pour vous, à moins que ce soit vous. À moins que ce soit vous qui déclariez votre flamme ou qui déclariez vos sentiments. Il est possible aussi pour certaines d'entre vous que vous fassiez part à la personne de votre cœur, de votre besoin de tendresse. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de réparer des choses par rapport à notre couple, notre relation. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes, que tu tiens à moi, etc., etc. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose qui va rendre la relation vraiment plus légère s'il y a eu des difficultés. Vraiment, il y a quelque chose qui se répare au niveau émotionnel, relationnel dans un couple existant. Et puis, ça va se faire par le biais aussi de sorties, de loisirs, des loisirs en commun. Pourquoi pas, on va décider de se mettre à la musique, à la peinture, au théâtre, à la danse, au yoga, enfin bon, peu importe. Et c'est quelque chose que vous allez ressentir comme étant nécessaire aussi pour vous, après ce qui a pu être traversé pour certaines d'entre vous. Pour les célibataires ici, je pense qu'il va y avoir une rencontre sur cet hiver dans le cadre ou de loisirs ou d'invitation, de festivités, dans le cadre d'une... Pourquoi pas, vous êtes invité à une crémaillère, vous êtes invité à un Pax, vous êtes invité à un anniversaire, vous êtes... Enfin bon, bref. Et là, vous allez ressentir quelque chose de particulièrement fort pour quelqu'un. Dans le cadre de loisirs, vous allez décider, amis célibataires, ou si vous avez décidé de pratiquer certains loisirs, ou dans le cadre d'une sortie, il y a une rencontre avec des déclarations à la clé. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, ami célibataire. Vraiment, hein, qui va vous déclarer ce qu'elle ressent pour vous. Beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Si ça n'est pas dans le cadre d'une rencontre, vous allez pouvoir compter sur un entourage vraiment plein de bienveillance, plein d'amour, plein de amour, pas forcément amour sentimental dans le sens amour amoureux, mais amitié. Amitié, fidélité, loyauté, voilà, générosité, bonté. Je vous avais parlé d'une femme avec Monsieur Béline ou de quelqu'un, en tout cas, dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'écoute, etc. Hein. Et là, c'est vraiment... quelque chose, vous voyez, participation, courage, là, il y a du monde autour de vous qui va vous redonner ce peps, qui va vous redonner vous remettre dans des bonnes vibrations, là, hein, par rapport à cette vacuité, là, vous sortez c'est le bout du tunnel, d'accord? Il y a quelque chose ici, pour vous, les célibataires, en tout cas... J'ai l'impression pour certaines d'entre vous, vous allez... Alors, ou c'est vous, ou c'est la personne que vous avez en tête, par exemple. Il se peut que vous ayez quelqu'un en tête, ou dans votre cœur, secrètement. J'ai l'impression que là, vous allez sortir de ces émotions comme ça qui sont gardées pour vous, et vous allez vous déclarer. Amis célibataires, vous allez vous déclarer. Si toutefois vous avez quelqu'un en vue, il y a vraiment des sentiments qui évoluent, mais même en amitié. Hein, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous déclarer auprès des personnes que vous aimez.
famille, amis, pourquoi pas collègues, si vous êtes vraiment, vous entendez bien avec certains collègues, mais il y a vraiment ici cette notion de déclaration d'amour, d'amitié, etc. Vous allez, pour vous les célibataires, vous allez avoir besoin de sortir, de vous divertir voilà, pour vous faire du bien, pour réparer quelque chose. Hein. Il y a peut-être des difficultés, des épreuves d'ordre relationnel ici qui sont à guérir et... il y a de la légèreté à retrouver. Vous allez retrouver cette légèreté par le cadre de sorties diverses et variées et de loisirs de toutes sortes. D'accord ? Il y a une rencontre qui se profile, comme je vous le disais, et ça va être une rencontre qui va, je pense, se pérenniser dans le temps, hein, parce qu'on a cette notion d'union, d'engagement. Vous allez vraiment ressentir des choses comme une évidence. C'est ce que je vous disais avec Monsieur Béline tout à l'heure, et cette carte de la tour, comme une évidence d'une relation qui va pouvoir, qui vous convient et qui va pouvoir se pérenniser dans le temps. C'est chouette, franchement c'est chouette les amis, waouh! Très bon tirage pour vous les taureaux, très bon tirage. Eh bien écoutez mes chers taureaux, je vous souhaite un très bel hiver 2023 et puis n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye, à très bientôt.